vous avez le trac? Vous avez le trac parce que vous devez prendre la parole en public. Bon bah alors vous faites comme tout le monde, vous tapez quelque chose dans le genre combattre le trac sur Google. Et là vous êtes submergé de trucs, d'astuces censés être plus efficaces les uns que les autres. Ces trucs et astuces, ils sont certainement très utiles, mais ils ne reposent sur aucun fait scientifique prouvé. Moi je vais vous donner 4 conseils issus de recherches scientifiques récentes et qui sont réellement efficaces contre le trac et pour réussir vos prises de parole en public. Premièrement, répétez. Bon, ça, on vous l'a déjà dit 1000 fois, mais vous devez répéter dans les conditions les plus proches possibles des conditions réelles de votre prise de parole. Ça vient d'une étude de 2008 réalisée par Raoul Oudejans, qui est psychologue à l'Université libre d'Amsterdam. Il a fait faire un exercice de tir à des policiers, mais avant, il les a séparés en 2 groupes. Le premier groupe s'exerçait sur une cible en carton et le deuxième groupe s'exerçait sur une cible humaine, mais avec des fausses cartouches bien sûr. Et là, il leur a fait faire 3 sessions d'entraînement d'1 heure chacune, un truc complètement intensif. Et puis après, il les a fait se tirer dessus entre eux, toujours avec des fausses cartouches. Le deuxième groupe, celui qui s'était exercé sur des cibles humaines, a obtenu un bien meilleur score. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont entraînés dans des conditions proches des conditions réelles de l'épreuve. Alors pour vous, qui tirez sur personne a priori, mais qui prenez la parole en public, c'est la même chose. Quand vous vous préparez, il faut que vous cherchiez à simuler les conditions réelles de votre prise de parole. Si possible dans la salle où ça aura lieu, ou dans une salle équivalente, debout, avec votre PowerPoint, avec un public test ou avec une caméra si vous n'avez personne sous la main. Si vous faites ça, vous allez vous protéger des effets négatifs du trac. Vous allez vous protéger de la perte brutale de vos moyens le jour J. Donc, répétez dans les conditions les plus proches possibles des conditions réelles de votre prise de parole. C'est efficace contre le trac, c'est scientifiquement prouvé. Deuxièmement, soyez content de prendre la parole. Bon, et ça sonne un peu bizarre comme ça, mais ça vient d'une expérience réalisée en 2014 par le professeur Alison Wood-Brooks de la Harvard Business School. Alors elle définit le trac comme, par exemple, la peur des fantômes à l'âge de 4 ans, la perspective de devoir chanter dans un karaoké, ou l'idée de prendre la parole en public. Et elle estime que le trac peut avoir des effets négatifs sur la performance. Du coup, elle a demandé à 140 personnes de prendre 2 minutes pour préparer une intervention sur le thème « Pourquoi êtes-vous un bon collègue de travail ?» Vous avez 2 minutes. Et pour maximiser leur trac, elle leur a dit « Attention, vous allez être filmé et jugé par un jury très très méchant. » Je suis méchant. Et oui, les chercheurs, des fois, ils sont un peu... Enfin bref. Après cette préparation, elle les a divisés en 2 groupes. Avant leur passage, les membres du premier groupe devaient dire tout haut la phrase « Je suis calme » et les membres du deuxième groupe devaient dire tout haut la phrase « Je suis enthousiaste ». Eh bien, aux yeux des observateurs très très méchants, qui ne savaient pas qui appartenait à quel groupe, les membres du deuxième groupe « Je suis enthousiaste » ont semblé plus persuasifs, plus compétents, plus confiants, plus tenaces et ont livré une intervention plus longue. Alors ça a l'air idiot, mais ça marche. Avant de prendre la parole en public, dites-vous « Je suis content de prendre la parole ». C'est scientifiquement prouvé. Troisièmement, soyez dominant. Wow, mais c'est quoi ça? Pour être plus précis, adoptez une posture de dominant pour booster votre confiance. La confiance, c'est quoi? C'est un truc hormonal. Ça résulte de l'équilibre entre la testostérone, l'hormone de la confiance, et le cortisol, l'hormone du stress. Et en 2010, la psychologue Amy Cuddy de la Harvard Business School a réalisé une expérience. Elle a réparti ces sujets en 2 groupes. Les membres du premier groupe devaient adopter une posture de dominant, une posture ouverte, une posture en expansion. Et les membres du deuxième groupe devaient adopter une posture de dominer, se faire petit, se fermer, baisser les yeux. Elle a mesuré les taux de testostérone et de cortisol des sujets avant et après qu'ils adoptent la posture demandée. Eh bien, ceux qui avaient adopté une posture de dominant ont eu une augmentation de leur taux de testostérone et une baisse de leur taux de cortisol. Donc, plus de confiance. Et pour ceux qui avaient adopté une posture de dominer, il s'est passé exactement le contraire. Donc, plus de stress.
Et elle s'est pas arrêtée là, la psychologue. Elle a soumis ses participants à des simulations d'entretien d'embauche avec des recruteurs forcément très méchants qui ne savaient pas qui appartenait à quel groupe. Et là, vous me voyez venir, les participants du premier groupe ont été plus performants aux yeux des recruteurs. Donc, pour vous et vos prises de parole en public, avant de commencer à parler, adoptez une posture de dominant, de confiance. Ça aura un effet sur votre véritable confiance et ça vous aidera donc à surmonter le trac. C'est scientifiquement prouvé. Quatrièmement, jetez-vous sans vous concentrer dans votre prise de parole. Ah bon? Bah oui. En 2008, la psychologue Sian Belloc de l'Université de Chicago a réalisé une expérience étonnante. Elle a demandé à des golfeurs expérimentés de faire un putt. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le golf, un putt, c'est quand on pousse la balle directement dans le trou. Elle les a répartis en deux groupes. Ceux qui devaient prendre leur temps avant de jouer et ceux qui devaient jouer immédiatement sans réfléchir, sans se concentrer. Go! Eh bien, je vous le donne en mille, ce sont ceux qui devaient jouer immédiatement qui ont le mieux réussi. Bizarre. Alors elle a fait la même expérience, mais avec des golfeurs débutants. Et là, ça a été le contraire. Ceux qui se sont concentrés ont mieux réussi. Et bon, dans tous les cas, ils réussissaient moins bien que tous les golfeurs expérimentés. Alors pourquoi les meilleurs sont-ils les golfeurs expérimentés qui jouent immédiatement? Eh bien, parce qu'ils ont répété leurs gestes. Hop, 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 et hop. Ils réalisent leurs gestes des milliers de fois et du coup, ils le réalisent comme ça, sans même y réfléchir, de manière quasi inconsciente. Et alors, tout traitement conscient, comme par exemple essayer de se concentrer, interfère avec ces mécanismes inconscients et du coup, la performance est moins bonne. Pour vos prises de parole en public, ça veut dire qu'il faut d'abord que vous créiez des automatismes. Et on revient sur le fait qu'il faut répéter, 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 hop, 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 et hop. Et le jour J, vous jetez dans votre intervention sans vous poser de questions. C'est scientifiquement prouvé. Allez, on résume tout ça. Premièrement, répétez dans les conditions les plus proches des conditions réelles de votre prise de parole. Préparez-vous à fond. Deuxièmement, reformulez votre trac comme de l'enthousiasme. Dites-vous, je suis content de prendre la parole. Dites-le vraiment, même à voix basse. Troisièmement, adoptez une posture de confiance. Adoptez une posture de dominant. Quatrièmement, jetez-vous sans vous concentrer dans votre prise de parole, à condition d'être préparé. Ne réfléchissez pas, allez-y. Voilà, maintenant vous êtes mieux armé pour lutter contre votre trac. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ce bouton et à liker la vidéo en cliquant ci-dessous. À très bientôt!